Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Nouveau mois, c'est le 3e, cette année va tellement vite, oh Seigneur, aide-nous. Alors, nous sommes déjà aujourd'hui le premier jour du mois de mars, c'est un vendredi, bienvenue à 1 minute de prière. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je répète encore, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle ne peut pas ou ce qu'elle n'a pas. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, si Dieu a voulu que je puisse parler de ce passage aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Nous parlons ici, nous sommes dans un passage, dans un chapitre qui parle ici, qui traite des libéralités. Donner pour l'œuvre du Seigneur, donner, soutenir les serviteurs de Dieu, c'est bien beau, c'est bien. Nous tous, nous avons besoin de soutien. J'ai besoin de votre soutien pour le ministère, j'ai besoin de votre soutien pour ma vie, pour tout. Et c'est normal que vous puissiez me soutenir. Mais, il y a un mais. Et c'est là où ce passage de 2 Corinthiens 8, 12 nous emmène. Aujourd'hui, nous voyons des églises remplies, des méga-churches, des dizaines de milliers de fidèles, et les pasteurs sont tellement riches. Et c'est bien, j'ai entendu un pasteur hier, un grand, tel qu'on le dit ici, qui disait c'est normal, vous dites que le pasteur est béni, c'est normal, parce que le pasteur prie beaucoup, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait... C'est faux. Nous ne sommes pas bénis parce que nous prions beaucoup, parce que nous avons fait beaucoup de sacrifices, parce que non. En tant que serviteur de Dieu, puisqu'il est le Dieu très haut, c'est vrai, nous devons être bénis. Nous pouvons, parce qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui, dans la Bible, n'avaient pas de richesse, étaient morts comme ça. On voit même la veuve, au fait, son mari qui était mort et a laissé les dettes. C'est vrai que ça ne doit pas être notre modèle, mais seulement si Dieu avait voulu que ce soit comme ça. Donc, avoir des richesses, c'est pas quelque chose que nous devons dire, non, bon, un serviteur de Dieu doit avoir ça. Non. Il peut, si Dieu le veut. Alors, mais si tu veux avoir des richesses, commence d'abord par travailler. Premièrement. Deuxièmement, oui, l'œuvre de Dieu peut aussi soutenir ta vie. Oui, parce que les libéralités peuvent venir de ceux-là que tu enseignes et l'enseignant doit recevoir quelque chose de la part de celui qu'il est en train d'enseigner. Et ça, c'est vrai. Maintenant, moi, je viens ici avec un passage qui est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 8, c'est le verset 12. Tu ne peux donner à l'homme de Dieu ou alors à celui qui t'enseigne que ce que tu as. La bonne volonté, c'est bien, mais n'allons pas au-delà de ce que nous avons. Aujourd'hui, nous voyons des églises, j'ai vu même à la télé, ça passe, où les serviteurs de Dieu poussent les gens à aller au-delà même de ce qu'ils sont. Ah, il faut donner. Même l'argent que tu as pour le loyer, viens donner, puis Dieu va te bénir. C'est quoi ça? Non, tu as de l'argent, tu avais caché pour faire je ne sais pas quoi, pour acheter un terrain ou quoi. Viens donner, puis Dieu va te bénir. C'est quoi ça? Et puis après, il te donne cet argent, et puis il n'a plus d'argent. Il commence à se plaindre, tout ça. Seigneur, tu m'as abandonné, puis tu lui dis non, il faut encore monter dans la prière. Ces derniers temps, tu ne pries pas. Tu cherches des choses comme ça, pour excuser au fait ton égoïsme, pour excuser ta mendicité. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être des mendiants. Prie. Le Seigneur peut te bénir, même sans passer par tes brebis, sans passer par les fidèles de ton église. Le Seigneur peut te bénir. Mais c'est lui qui est le Père des miracles. Il peut te bénir de toutes les manières. Ta bénédiction peut venir de très loin. Ne vois pas seulement, au fait, les gens que tu as. Si tu pries Dieu, il faut laisser Dieu agir comme il veut. Mais ne commence pas à forcer les gens. Et je vous dis, à vous, chers fidèles, vous n'êtes pas obligés de faire au-delà de ce que vous avez. Tu ne peux donner à ton pasteur que ce que tu as. À ton église que c'est que tu as ici. Et puis, si ton cœur le veut, tu ne vas pas venir donner si ton cœur ne le veut pas. Tu le donnes seulement si ton cœur le veut. Donc, ne va pas chercher à avoir au-delà de ce que tu as parce que tu risques d'entrer dans des problèmes. Voilà pourquoi je vous exhorte aujourd'hui à développer cette nouvelle mentalité. Je parle en même temps aux serviteurs de Dieu que au peuple de Dieu. Serviteurs de Dieu, ne poussez plus le peuple de Dieu à faire des choses au-delà de ce qu'ils doivent faire. Et voilà, ils ont des problèmes dans leur famille, dans leur foyer. Ils peuvent plus faire ceci, cela, parce que vous les avez mis à genoux pendant que vous devenez riches. C'est du vol. Et vous, chers fidèles, n'enrichissez plus les pasteurs quand vous-même vous êtes pauvres. Ah oui, je pense que le message est très bien passé. N'enrichis pas ton pasteur tant que toi-même tu es pauvre. Tu ne peux partager que ce que tu as. Tu ne peux pas partager le peu que tu as pour que tu deviennes pauvre et que lui devienne riche. Non, laisse Dieu va le bénir.
tu peux lui donner dans la mesure de ce que tu as, en proportion de ce que tu as. Ne va pas au-delà. Je dis bien, ne va pas au-delà. Là où tu sens que tu ne peux pas, tu es essoufflé, arrête. Il y a eu une construction d'église et on vous dit donnez, donnez, donnez. Oui, donnez, seulement selon la mesure. Si tu as de l'argent que tu voles, je ne sais pas, tu voles à l'État, tu voles 100 000, 200 000 par mois, il n'y a pas de problème. Donne même les 200 000, c'est pas un problème. Parce qu'après, tu iras voler. Mais si tu gagnes de l'argent honnêtement et que tu gagnes peu d'argent, ne va pas donner tout ton argent. Ne mets pas Dieu à l'épreuve comme ça. Non, 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 non. Et demain, vous verrez votre pasteur dans l'opulence des belles voitures, des belles villas, et votre cœur commence à saigner, vous commencez à vous lamenter, à vous plaindre, tout ça. Et ça, c'est un péché. On ne t'avait pas demandé de le faire. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Dieu va le bénir, même pas en passant seulement par toi. Dieu peut le bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est resté dans les oreilles des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, à développer cette intelligence. La Bible nous dit de donner dans la mesure de ce que nous avons. De ne pas aller au-delà. La bonne volonté, même si nous voulons construire une maison pour notre pasteur, nous ne pouvons faire que ce qu'on a. S'il faut, tout ce qu'on a, c'est acheter des chevrons. Achetons des chevrons. Mais ne va pas t'endetter pour construire une maison pour ton pasteur et puis commencer à espérer que Dieu te bénisse. S'il peut aussi ne pas te bénir. Alors, que Seigneur, toi, tu nous aides. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole et aussi à l'appliquer. Aide aussi les serviteurs de Dieu à ne pas être trop gourmands, à compter sur toi plutôt que sur les brebis. Oui, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, lorsqu'ils voient une église de 10 000 personnes, ils se disent « oui, j'aurai de l'argent ». Non, compte sur l'Éternel. Parce que c'est 10 000 aussi, si Dieu ne veut pas, ils ne vont pas te donner. Que notre richesse, que notre succès, que notre grandeur soit basée sur toi. Que nous ayons foi en toi, Jésus. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous et nouveau mois, en tout cas de nouvelles opportunités dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.